Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Au programme de cette vidéo, nous allons tester ensemble la nouvelle bébé crème de chez Herborian. C'est la Super Bébé qui est apparemment plus couvrante que la bébé crème classique. Alors la bébé crème classique d'Herborian, j'adore et je trouve déjà qu'on a une jolie couvrance, légère à moyenne, on peut moduler. Et là apparemment c'est encore plus couvrant, donc on va voir si ça se comporte aussi bien sur ma peau que la bébé crème classique. On va également parler des nouvelles Pocket Palettes de Sephora Collection. Alors je ne sais pas si ces nouvelles Pocket Palettes vont remplacer les anciennes, mais je ne crois pas. J'ai pas l'impression que ce soit le même principe. On va dire que c'est la même gamme, même packaging, même type de palette, mais on va retrouver des fards un petit peu différents dans ces palettes-là de ce que j'ai pu voir un petit peu. Sephora a également sorti un nouveau mascara qu'on va tester ensemble. C'est le Big by Definition. Et je vais aussi tester avec vous le nouveau blush crème de KVD Beauty. Alors ça fait longtemps que c'est sorti chez KVD Beauty, mais ça vient tout juste d'arriver chez Sephora. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le programme de cette vidéo. Donc je vous rapproche de moi et je vais commencer par le maquillage des yeux et vous parler un petit peu de ces Pocket Palettes de Sephora Collection. À l'heure à laquelle je vous parle, ces petites palettes sont à moins 20% sur Sephora. Ma vidéo sort dans 2 jours, donc je ne sais pas si ce sera encore le cas, mais pour l'instant, voilà, elles reviennent à 10,39 € au lieu de 12,99 €. On est sur quand même du petit budget, on va dire. C'est pas super bien noté, il y a un avis, 3 étoiles. Au niveau de la description, donc ce sont des mini palettes yeux aux formules pigmentées, aux effets inédits. Texture éclatante alliant mat soyeux, métallique, crémeux et pailleté, facile à associer. Alors, au niveau du packaging, on est toujours sur le même packaging, hein, c'est-à-dire le petit élastique ici qu'on défait et ensuite on ouvre la palette en tirant dessus comme ça et je vois qu'on peut dépoter les fards ici derrière. Un assortiment de teintes très nude dans les tons plutôt roses qui tirent un peu sur le marronné pour certains fards et j'ai également pris donc la Warm Dusk qui est beaucoup plus orangée, beaucoup plus chaude avec des teintes un petit peu terracotta, marron et cuivre, enfin voilà, vous voyez bien de vous-même ce que ça donne. J'ai commencé par vous swatcher la Noonlight, 3 mats ici, 3 lumineux ici. Alors les mats, cette teinte-là et cette teinte-là ont très bien swatché. Celle-ci est un petit peu plus légère je trouve en termes de pigmentation, le rose là. Et pour les lumineux, celui-là ici a très bien swatché, c'est le fard à effet qu'on va retrouver ici dans la palette. Les deux autres, je suis pas super fan, j'ai trouvé ça sec sous le doigt, assez poudreux et pas terrible en termes de texture. Ce que j'adorais avec les premières Pocket Palettes qui étaient sorties, c'est que les métallisés étaient vraiment crémeux, fondants avec une belle lumière. Là, à part le fard à effet, franchement, ces deux-là, à voir. Je suis pas hyper emballée pour l'instant. Et donc là, je vous ai swatché la Warm Dusk. Je trouve qu'elle swatch quand même bien mieux que la première que je vous ai montrée. On a le fard à effet qui est ici, qui a bien swatché. Vous savez, c'est le fard marbré, hein, quand je dis le fard à effet. C'est ce type de fard là. Et pour le coup, le deuxième lumineux de cette palette a très bien swatché. Regardez la lumière, la texture, c'est métallisé. Ça s'est très bien fondu sur la peau quand j'ai passé mon doigt. Pas du tout comme ce que j'ai pu observer pour ces deux fards là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau du fard à effet. On est sur une base qui apporte un petit effet mouillé à la peau, mais c'est quand même un petit peu pailleté, scintillant et c'est quand même assez joli comme fard et les mats ont très bien swatché également pour cette palette là. Hors caméra, j'ai appliqué ma base d'ombre à paupières et je vais commencer par prendre la palette Noonlight et le fard mat le plus clair. Je vais tout simplement poudrer mon arcade sourcilière avec cette teinte là et un petit peu mon creux aussi et pour ça j'utilise le pinceau Sigma E40 Max. Toujours dans la Noonlight, je vais maintenant prendre ce mat là. Je vais essayer de mélanger un petit peu les deux palettes sur ce que je vais utiliser sur mes yeux pour essayer de vous dire, après on est sur un premier jour de test, je pense que je vous en reparlerai sur Instagram dans les jours à venir, mais je vais essayer de vous donner un premier avis sur ces deux palettes là, voir si ce que j'ai vu au swatch va se confirmer sur les yeux ou pas. Donc j'applique cette teinte là, très jolie pigmentation là pour ce fard mat, franchement rien à dire. Donc je l'applique dans mon creux, au-dessus de mon creux avec un pinceau 217 de chez MAC. Je ne rencontre aucune difficulté à travailler ce fard, il s'estompe bien, fait pas de démarcation, très bien. Là pour le coup je n'ai rien à dire. Ensuite je vais passer un petit peu sur la Warm Dusk palette et je vais prendre ce mat là. Et avec un JH50 je vais l'appliquer dans mon coin externe et remonter un petit peu dans mon creux.
Non, franchement, ils sont bien les mats. Je retrouve la même qualité que dans les autres Pocket palettes au niveau des mats pour l'instant. Ensuite, dans la Noon Light, je suis curieuse de savoir ce que va donner ce fard-là. C'est celui que je trouve un petit peu poudreux, un petit peu sec sous le doigt. C'est quand même assez sec. À mon avis, en plus, je vais me retrouver avec des chutes partout. J'applique ça. Oh non, j'étais hors focus. J'applique ça coin interne de ma paupière mobile. Bon, ouais, j'ai des paillettes déjà plein le dessous de l'œil là. Ça manque un petit peu de fondant à mon goût. Après, la lumière est pas mal et ça accroche plutôt bien à la paupière. Mais ouais, c'est un peu sec et poudreux à mon goût quand même pour ce type de fard. Sachant que je sais de quoi est capable Sephora Collection parce que dans les Colorful Metal Effect, on a des fards très lumineux, pas forcément que métallisés. On a aussi des fards un petit peu plus scintillants avec un effet mouillé et tout. Je ne retrouve pas sur ce fard-là la même, la même qualité. Ensuite, je vais prendre le lumineux un petit peu marbré dans la Warm Dusk. Je sais pas ce que ça va donner ce make-up parce que j'associe deux palettes qui ont quand même des tons assez différents. On verra bien. Comme d'hab, l'idée c'est de tester les produits. Hein. Bref, toujours au doigt, j'applique ça au milieu de ma paupière mobile. Là, je trouve que c'est plus fondant, c'est plus fin en termes de texture. Je préfère largement ce type de texture-là et de fard-là, en fait, que le premier que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Et au niveau de l'effet de ce fard, on n'est pas sur un fard que métallisé. On a des petites paillettes à l'intérieur et on a un petit côté scintillant, effet un petit peu mouillé qui est sympa. Ensuite, je vais prendre ce lumineux-là dans la Warm Dusk. Pinceau E25 de chez Sigma. Je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Il est pas mal du tout ce métallisé-là. Hein. C'est ce que je vous disais au niveau des swatchs. C'est celui qui est un petit peu fondant et crémeux et qui a une bonne pigmentation. Et même au pinceau, en fait, ça ressort très très bien. Je remets un petit peu de lumineux là dans mon coin interne pour essayer de réintensifier un petit peu. J'ai des chutes, mais des chutes. Je sais pas si vous le verrez, j'ai des paillettes partout, partout, partout. Je vais maintenant prendre le fard le plus foncé de la Warm Dusk palette. Et avec un pinceau 317 de chez Zoeva, je vais faire comme un trait de liner, un petit peu fumé. J'aurais pu l'humidifier ce fard pour avoir un rendu un petit peu plus intense, mais bon, écoutez, ça va. Je pense que ça va fonctionner. Il faut juste que je prenne le temps de le construire un petit peu. La pigmentation est bonne, après c'est pas de l'ultra saturé en pigment quoi. Hors caméra, j'ai commencé à maquiller mon deuxième œil. Je vais essayer d'utiliser deux lumineux différents. Je pense qu'on verra pas trop la différence. Mais comme ça me permet de tester deux autres fards. Donc, je vais prendre le fard... Attendez, je vais la mettre à l'endroit, ça sera mieux, voilà. Le fard marbré dans la Noon Light palette. Et au doigt, je vais l'appliquer au milieu de mon œil, quasiment jusqu'au coin externe. On a des reflets beaucoup plus roses hein, dans ce lumineux-là. La texture est pas mal sur celui-là. C'est la même texture que l'autre marbré dans l'autre palette. Donc la qualité, là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Toujours dans la même palette, je vais prendre ce lumineux-là. Je vais également l'appliquer au doigt. Il est quand même bien plus fondant et crémeux que le premier que j'ai appliqué dans mon coin interne, là. C'est pas la même texture, mais c'est pas le même fini non plus. Là, on est plutôt sur un métallisé, quand sur celui-là, on est plus sur un scintillant pailleté. Et comme pour l'autre œil, je vais intensifier avec le marron métallisé foncé de la Warm Dusk palette. Pour essayer d'avoir à peu près la même chose. Bon, finalement, une fois le fard foncé posé dans mon coin externe et le trait de liner tracé, bon, est-ce qu'il y a une énorme différence? On voit la différence, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus hyper flagrant. Et je préfère le côté lumineux un petit peu plus fondu de ce côté, du coup, par rapport au fard que j'ai utilisé que de ce côté. Et j'ai vraiment beaucoup de chutes. Des fois, vous savez, ça me dérange pas trop. Mais là vraiment, il faut que j'aille me nettoyer. Je pense que je vais prendre une lingette et tout pour tout enlever là, parce que c'est partout. Et pour un premier essai de ces deux Pocket palettes là, alors c'est pas mauvais, hein, mais par rapport aux autres Pocket palettes, je suis beaucoup moins emballée, je suis désolée, que les premières versions que je trouvais plus réussies en termes de texture de fard, de rendu sur les yeux, de fondu, etc. Là, je suis pas hyper
hyper emballée quoi, bref. Et maintenant je vais tester le nouveau mascara de chez Sephora Collection, c'est le Big by Definition, donc c'est un mascara volume effet cils démultiplié. Ils insistent vraiment sur le fait que ça va séparer les cils un à un pour apporter beaucoup de définition et également beaucoup de volume modulable qui densifie les cils pour un résultat jusqu'à 3 fois plus épais. Au niveau de la brosse, ça se présente comme ça. Et apparemment, on a des picots de plein de tailles différentes, ce qui fait que ça va, encore une fois, définir, séparer les cils, etc. Donc, je m'y mets. Je m'en suis déjà collée partout, évidemment. Je suis nulle, mais c'est pas possible, hein. J'ai terminé l'application sur le premier œil. Je vous laisse voir le avant-après, du coup. Bon, encore une fois, ça fonctionne, hein, mais je ne suis pas hyper emballée par le rendu de ce mascara. Et je trouve que ça m'a collé les cils ici, sur le coin externe. Autant là, ça les a plutôt bien étoffés et séparés. Autant sur le coin externe, je trouve qu'au contraire, ça me les a un petit peu... ça m'a fait des mèches, en fait. Ça m'a fait des mèches de cils. Et ça fait un petit peu épais, pas très joli. Après les mascaras, des fois il faut les tester, enfin comme tous les produits, mais les mascaras c'est bien de les tester plusieurs fois et d'attendre aussi un petit peu que la matière sèche un peu dans le tube. Des fois c'est bien mieux au bout de 3 ou 4 applications que juste à l'ouverture du mascara. Donc de toute façon je vais continuer les essais comme pour tout, hein. Après ça peut vous paraître super comme rendu, n'oubliez pas que j'ai déjà les cils très longs et fournis et que voilà, et que pour avoir ce résultat là sur mes cils, c'est pas la folie quoi. Hors caméra, j'ai appliqué ma base de chez Revlon, c'est la Photo Ready Perfecting Primer, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et je vais maintenant vous présenter la nouveauté Herborian que j'ai acheté sur le site de Sephora en format voyage. C'est la Super Bébé au ginseng, je sais jamais comment on dit ça, crème soin couvrante, anti-imperfection, SPF 20. J'ai pris la teinte nude et la teinte dorée pour pouvoir mélanger. C'est cool d'avoir des formats voyage pour pouvoir tester si jamais ça ne convient pas. Donc en gros, si j'ai bien compris, on est sur exactement les mêmes promesses que la bébé crème classique, c'est-à-dire que c'est un produit teint qui est infusé de soin, c'est mi-crème, mi-fond de teint en gros, et cette fois-ci, on est sur un produit qui est plus couvrant que la bébé crème classique. Ils disent que ça camoufle même les imperfections, les rougeurs et les taches pigmentaires grâce à la texture légère et confortable, fini velouté naturel pour un teint parfaitement unifié. Voilà! Sachez que la bébé crème classique de chez Herborian, c'est un de mes produits préférés pour le teint de toute ma collection. Au niveau de la texture, ça ressemble pas mal à la texture de la bébé crème. Ici, on a la teinte nude, ici, on a la teinte dorée. Je mélange donc les deux, parce que la teinte nude est un petit peu froide par rapport à ma carnation. Donc c'est bien que voilà, je rééquilibre un petit peu avec la teinte dorée, mais j'ai mis trop de doré, donc il faut que je remette du nude. Parce qu'après, je vais finir orange. Et on n'aime pas ça, hein. Avoir un teint de cagole, c'est pas super. Bon, effectivement, ça a l'air quand même plus couvrant que la bébé. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Au niveau de cette promesse-là, 3 coups d'éponge, je peux vous dire que oui, c'est plus couvrant que la bébé crème classique. J'en ai même trop prélevé. Il va falloir que j'étire ça. Prendre un côté propre de l'éponge. On va enlever l'excédent. C'est ça qui est pratique avec les éponges. Ça se travaille hyper facilement. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Ça se fond très rapidement à la peau. J'en mets aussi sur mes lèvres pour que vous puissiez voir la couvrance, hein. Franchement. J'ai même envie d'en appliquer sur mes cernes pour voir ce que ça donne. Parce que je me dis, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, ça peut peut-être même être une option. Regardez. Bon, ça fait pas un anti-cerne ultra couvrant, hein, mais franchement, ça fait un anti-cerne avec une couvrance moyenne. Punaise, je m'attendais pas à autant de couvrance. Franchement, ils ont pas menti sur la promesse de la couvrance. Après, est-ce que c'est aussi couvrant que, par exemple, je sais pas moi, le faux filter de Huda Beauty qui est ultra couvrant? Peut-être pas. Et en même temps, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu plus joli sur la peau. Laissez-moi regarder de plus près. En termes de texture, c'est plutôt pas mal par rapport à la couvrance qu'on a. Alors, quand on passe sur des produits qui sont quand même très couvrants, il ne faut pas s'attendre à avoir la texture la plus naturelle et imperceptible sur la peau. On peut difficilement tout avoir. Mais là, je trouve que c'est bien fondu à la peau. Pour l'instant, je n'ai pas d'effet de matière, même autour de ma bouche où c'est une zone critique en ce moment. Le fini velouté, on repassera. J'ai quand même beaucoup d'éclat et de lumière pour l'instant sur ma peau. J'ai pas l'impression que ça sèche velouté.
J'ai une texture un petit peu crémeuse quand je touche mon visage. Après, c'est pas ultra collant, mais c'est pas non plus velouté. Pour la comparer en termes de texture à la bébé crème classique, je trouve la bébé crème classique un petit peu plus naturelle au niveau de la texture, et au niveau de la couvrance aussi, mais au niveau de la texture. Là, je trouve que ça se voit quand même un tout petit peu plus sur le teint. C'est pas que ça a marqué ma peau ou quoi, mais voilà, c'est couvrant, donc on voit que j'ai quand même un produit teint sur la peau. Je vais essayer d'en appliquer moins de ce côté. On va voir ce que ça peut donner. Sachant que c'est le côté où j'ai le plus d'imperfections, comme d'habitude. Voir à quel point la matière s'étire et se travaille. Regardez mes lèvres. Putain. Qu'est-ce qu'on ressemble à rien quand on a les lèvres comme ça, c'est pas possible. Laissez-moi reprendre une apparence humaine, s'il vous plaît. Écoutez, pour l'instant, c'est très très joli sur le teint. Je n'ai absolument rien à dire. Hein. C'est bien fondu, ça s'est bien travaillé, je n'ai pas d'effet de matière. C'est pas mal du tout, même autour de ma bouche, ça s'est bien passé pour l'instant. Qu'est-ce que je dois tester maintenant? Oui, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne hors caméra. Je crois que je vais directement tester le blush. J'ai peur de la teinte. Hein. Le blush avec vous. Je vais pas appliquer de bronzer parce que je veux pas... Ça va être absolument pas assorti à mon maquillage des yeux. Et bon, bref, écoutez. Donc, je vais tester ce blush-là de KVD Beauty qui est un liquid gel blush. On le trouve au prix de 28 € sur le site de Sephora. Une peau glowy, oui, un teint radieux, hydraté et coloré qui tient toute la journée grâce à sa formule vegan révolutionnaire. Une toute petite quantité suffit pour créer des looks à l'infini sans altérer votre maquillage ou accentuer la texture de la peau. J'ai pris la teinte Glowlita. À quoi je vais ressembler avec ça? J'ai peur. J'ai peur les amis, j'ai peur. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais tester ça. Après, j'ai vu des vidéos sympas passer sur les réseaux sociaux avec ce blush. Je prends mon pinceau chouchou pour les produits crème, le numéro 7 de It Cosmetics. Et je vais vraiment prélever très peu et bien estomper sur le dos de ma main avant de venir tapoter le blush sur ma joue. En y allant doucement, c'est plutôt facile à travailler. Hein. Attendez, j'ai un truc là. Je suis d'accord, c'est super pigmenté. Vraiment, hein, j'ai complètement étalé le blush sur ma main pour pouvoir l'appliquer. Mais c'est très facile à travailler finalement. En tout cas, avec ce pinceau, ça s'est très bien passé. Ça ne m'a pas fait de démarcation. Ça s'est bien fondu à la peau. Et écoutez, pour le coup, c'est pas mal de ce côté-là. Ça m'a vraiment déposé un voile, en fait, vous voyez, léger, qui m'a un petit peu réveillé le teint. Ça a rafraîchi cette teinte, elle est fraîche, je trouve. Ça donne vraiment bonne mine, effet joue un petit peu pincé. Non, ça se travaille très très facilement. Et la texture est super fine. Bon, là, j'en ai un petit peu plus mis que de l'autre côté. J'ai moins estompé mon pinceau sur la main. Je voulais voir ce que ça donne si je chargeais un petit peu plus mon pinceau. Mais forcément, j'ai plus d'intensité. Mais c'est resté facile à travailler. Sans démarcation, sans décrocher le maquillage en dessous. C'est plutôt pas mal. Par contre, j'en ai foutu 3 tonnes. Attendez, je vais estomper un petit peu les bords. Et redéfinir un petit peu là où je voulais mon blush. Écoutez, ça s'est très bien passé pour ce blush. Si on oublie la teinte par rapport à mon maquillage, encore une fois. C'est fondu, sans effet de matière. C'est très très fin. Ça dépose un joli voile teinté sur la peau et très facile à travailler si on a la main légère. Je pense que si on met tout directement sur la peau, ça risque d'être compliqué. Je poudre ma zone T. Je vais peut-être poudrer un petit peu par-dessus le blush aussi pour le fixer. Et je reviens avec vous pour finir le maquillage des yeux. J'ai essayé d'appliquer un baume à lèvres, c'est celui de chez By Terry en teinte Hot Bear. Là, toujours le même, le Lip Expert Shine. Pour que ce soit un petit peu assorti au blush. Regardez comme c'est joli le blush. Je l'ai poudré. Et il a très bien supporté le fait d'être poudré. J'en ai juste retapoté un tout petit peu pour intensifier un peu là par-dessus. Ça s'est très bien passé. Et j'ai un petit glow comme ça, léger en transparence, qui est quand même très joli. Je suis très agréablement surprise par ce blush KVD Beauty. Donc, pour terminer mon maquillage des yeux, je reprends la palette Noon Light et je vais prendre ce mat-là. Petit pinceau estompeur qui n'a pas de référence. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur. Et j'étire ici vers l'extérieur.
Je prends maintenant ce mat de la Warm Dusk Palette. Pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais également longer mon ras de cils inférieur, mais plus précisément. Et je reste ici jusqu'au milieu de mon œil. Je les tire pas jusqu'au coin interne. Hop. Les mats se travaillent vraiment bien sur ces petites palettes. Pour le coup, les mats, j'en suis vraiment très contente. Attendez, je remets de la première teinte comme ça autour pour flouter. Je vais prendre ce lumineux-là dans la Moonlight Palette. Pinceau JH42 de chez Morphe, je fais une touche de lumière dans mon coin interne. Et je rejoins ici ce que j'avais appliqué dans mon coin interne, paupières mobiles. Hop. Je prends ensuite ce lumineux dans la Warm Dusk Palette. Toujours avec le même pinceau, ras de cils inférieur, je pars pas tout à fait du coin interne, mais quasiment du coin interne et je rejoins ce que j'ai fait au milieu de mon œil. De l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai déjà fait mon ras de cils inférieur, à part que de prendre le lumineux de cette palette, j'ai pris le lumineux de l'autre, puisque c'est celui que j'avais appliqué au milieu de ma paupière mobile ici. Et ensuite, je prends le mat le plus foncé de la Warm Dusk Palette, 317 de chez Zoeva, et je vais longer mon ras de cils inférieur pour intensifier ma ligne de cils. Et je vais retracer un petit peu ici, mon trait de liner. Hop. Un petit crayon Cher dans ma muqueuse. Attendez, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir le rendu de plus près du maquillage. C'est le Super Nude Duo Liner là, de Charlotte Tilbury, toujours le même. J'applique que ça en ce moment dans ma muqueuse, je trouve qu'il tient super bien. Un peu de mascara au ras de cils inférieur, donc j'applique celui de chez Sephora. Et je vous montre le rendu de ce maquillage de plus près sur les yeux. Oh, voilà, j'en étais sûre, j'en étais sûre. J'en ai marre de moi. Bon, je le remettrai après, là je vais laisser sécher. Donc, je vous disais, maquillage des yeux, je vous montre le rendu final. Oubliez tous ces pâtés que je viens de me coller sur le contour de l'œil. J'aime bien le rendu sur les yeux. Maintenant, je trouve que, pas que ce soit brouillon, mais les lumineux se sont presque un petit peu trop mélangés ensemble, je trouve, je sais pas. Il y a un dégradé, mais je sais pas, c'est bien, mais je suis pas hyper emballée. Le mascara, c'est bien, mais je suis pas hyper emballée. Le produit Herborian, pour l'instant, je suis vraiment très contente du résultat. Et le blush, c'est également très positif pour l'instant. Voilà, donc on est vraiment sur du très bon et du mitigé. Et ce que je vais faire comme toujours, c'est que je reviendrai ce soir, après quelques heures, pour voir comment est-ce que le maquillage a évolué sur ma peau, que ce soit sur le yeux ou sur les teints. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, c'est compliqué. Que ce soit sur le teint ou sur les yeux, on verra comment est-ce que ça a tenu. J'aime beaucoup le rendu de ce blush. Vraiment, c'est très joli, c'est très glowy fondu là, ça me plaît beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. À ce soir pour moi. Ça fait plus de 8 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et je vais commencer par vous parler de la tenue du maquillage des yeux. Alors d'un côté je suis agréablement surprise parce que je pensais me retrouver avec des paillettes vraiment partout sur le contour des yeux. J'ai quelques chutes mais franchement ça reste... Attendez, je vais vous remonter un peu parce qu'après moi je vais passer mon temps à faire comme ça. Faut arrêter d'être con des fois. Hein. Je vous disais, je pensais me retrouver avec des chutes partout sur le contour des yeux et en fait... Voilà, j'ai quelques petites chutes, quelques petites paillettes, mais franchement, c'est très léger, donc pour ça, c'est bien. Par contre, je vois que ça a quand même un petit peu filé, là, dans mon pli de paupières, chose qui m'arrive quasiment jamais, hein, en particulier avec ma base Hourglass. Pour ce qui est du mascara, en termes de tenue, ça n'a pas bougé. Après, comme je vous ai dit... pas de coup de cœur particulier pour ce produit. Et ensuite, pour les produits teints, alors le blush, franchement... Très très bonne tenue, je me suis touché beaucoup le visage de ce côté-là, je me suis posée comme ça en travaillant et puis j'ai aussi posé ma tête sur un bout de canapé comme ça. Donc si ça a un tout petit peu bougé là, j'ai envie de vous dire c'est normal, de ce côté-là ça n'a pas bougé. Très 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 réussi ce blush. Et pour ce qui est de la bébé crème, de la super bébé crème, alors je brille quand même pas mal, je trouve que je brille plus qu'avec la bébé crème classique. Maintenant en termes de comportement sur la peau, franchement, pour un produit très couvrant, ça performe très très bien. En général, sur des fonds de teint très couvrants, j'ai en milieu de journée quand même régulièrement, enfin souvent, ça arrive avec beaucoup de produits, un petit peu d'effet de matière autour de la bouche sur les zones un petit peu critiques où je vais briller, etc. Là, même sur les zones où je brille,
je n'ai pas plus d'effet de matière que ça. J'ai un tout petit effet de matière autour de la bouche, mais très très léger par rapport à d'autres fonds de teint que je peux porter en ce moment, puisqu'en ce moment c'est ici que ça déconne pour moi, comme je vous ai dit. Sur les ailes du nez, je brille aussi pas mal, mais pas d'effet de matière non plus. Donc je trouve que cette bébé, si vous entendez un bruit de courant d'air qui fait peur, j'ai l'impression d'être dans une maison hantée, je vous jure, avec des bruitages de maison hantée. Il y a une tempête de vent par chez moi et ça souffle, mais ça souffle, ça fait craquer les murs et tout. C'est un truc de fou, quoi. Donc bref, ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de fantômes, c'est juste la tempête. Voilà. On va dire que la remarque que j'ai à faire par rapport à la bébé crème classique que j'ai l'habitude de porter, c'est que je brille quand même plus, voilà, qu'avec la bébé classique. Peut-être que je ferai un mélange pour voir ce que ça donne. On va voir si ça supporte bien la retouche avec tout ce sébum. Ouais, non. Alors là, vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'arrive assez rarement. Au niveau de la retouche, c'est pas super. Ça m'a fait quand même un petit peu d'effet de matière. Je vois que ici au-dessus de ma lèvre, ça fait un petit peu d'effet de matière. Et sur mon front aussi au milieu, ça fait un petit peu d'effet de matière. Il faudra que j'aurais essayé de faire des retouches avec ce produit. Peut-être avec une éponge propre aussi. J'ai pris mon éponge un petit peu sale que j'ai utilisée ce matin. D'habitude je le fais, ça marche. Mais là, ça m'a... Non, j'aime pas trop ce que je vois au niveau de la retouche. Donc attention à garder ça en tête. Je vais continuer les essais. J'ai des petits fils blancs partout. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, cette dernière note était un tout petit peu moins positive par rapport à la super bébé crème. Écoutez, pour l'instant, plus gros coup de cœur de cette vidéo, le blush KVD Beauty. Bon, les palettes, je vous ai tout dit. Et la bébé, on en reparle également. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce qu'il est tard. Il est tard pour moi, vous vous doutez pas. Mais il est 23h30, donc il est temps que j'aille me démaquiller et que j'aille au lit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker, appuyez sur ce pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment sachez que c'est quelque chose d'important pour les créateurs de contenu, de liker, commenter ou partager si la vidéo vous a plu, voilà. N'hésitez pas à partager l'amour autour de vous. Excusez-moi, je suis fatiguée. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Mais peut-être que là, maintenant, vous avez plus du tout envie de les continuer parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là, c'est pas possible. Je vous comprends, mais dans ces cas-là, écoutez, ciao. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.